Salut à tous! C'est Alexis au Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve après un long moment d'absence pour une nouvelle vidéo de trouvailles Pokémon. Donc ça va être un peu nos trouvailles qu'on a acheté, Qu'on a brocanté. voilà, qu'on a brocanté, des choses comme ça. Donc on tenait à vous demander pardon pour l'absence, mais c'est qu'on est un peu dans le bazar. Ouais. On est en plein déménagement, donc tout ce qui est carton. Donc là, on est en train de mettre la collection sous carton et tout ça. Donc c'est un peu pas évident de vous mettre des vidéos ou Ouais, donc, des choses comme ça. C'est un peu long. c'est ça, donc on attendait de tourner cette vidéo. Ensuite on va vraiment tout empaqueter. Donc on espère quand même pouvoir en remettre une d'ici pas trop tard, mais si c'est pas le cas, on est vraiment désolé, surtout qu'on sait pas là où on va habiter prochainement, quand est-ce qu'on aura internet en fait. Donc bon, Il se peut que ça prenne du temps. voilà, donc c'est pour ça qu'on va vous faire une bonne grosse vidéo comme on les aime avant de faire tout ça. Donc il y a pas mal de petites choses à vous montrer. Je vais commencer tout de suite par les figurines, enfin en fait c'est un lot de Finger Puppet. Alors il y en a qui viennent de brocante, d'autres d'échange, je vais pas trop détailler parce que j'avoue que je sais plus exactement où est-ce qu'on a eu tout ça. Ouais, il y en a assez donc je vais passer assez vite. Donc on commence avec Scarino, Nodulite, Miamias, Blitzy, C'est les jolis. ouais, Mime Junior qui est adorable, Absol, Boreas, Archéodonde. Si c'est pas notre préféré. Ah non, mais faut les voir si tu veux les. Oui. Si tu les. Si... Blabla. Blablabla. Si tu les veux tous, c'est ça. Attentif, il s'appelait. J'en ai marre. Magnézone. Des Deoxys. Miaus. Oui, si tu les veux tous, c'est ça que je voulais dire. Oui. Régigigas. Sonkoki. Démétéros. C'est bien. Pijaco. Givrali. Ça, d'accord. Je sais pas pourquoi ça me vient dans la main. Je pense qu'à côté de moi, bon, en gros, un lot de 3 petites figurines qui ne sont pas des Finger Puppet et qui tombent au mauvais endroit au mauvais moment, mais du coup, pas je d'où les elles montre. viennent, donc si vous le savez, dites-le nous. Ouais, à la rigueur, ce serait cool. Ensuite, Rhinestock. Un autre Démétéros format. Pardon. Bah, donc ça va pas bien. Altaria. Un Cradopo. Et Tourvol. Simiabraz. Galam. Un Primplouf. Non, ce n'en est pas une, ça. Un Corbos, nom de Dieu. Ça ne veut pas. Et je crois que... Ah non. Et un dernier, notre Pokémon préféré sûrement. Un Flotajou qu'on a trop vu dans noir et blanc, mais bon, Finger Puppet, on n'en voit pas souvent, alors c'est cool. Ensuite, c'était fini pour les Finger Puppet. Ensuite, une petite figurine de Mewtwo avec une bille, trouvée en brocante. Bon, qui roule très mal, mais c'est comme ça. Et ensuite, une magnifique figurine. Figurine. C'est un mélange entre Finger Puppet et Figurine. Une figurine. Tais-toi. Une figurine. Oh, et puis merde, vas-y, continue. Une figurine d'Arceus. C'est comme ça qu'on dit. Après, donc des petites figurines sous cloche donc qu'on a acheté à Yohan. Si tu passes par là, petit coucou. Donc alors, il y a la dame du centre Pokémon, l'infirmière Joël, Floravol, Poissirène, Magikarp, et ensuite une qu'on a trouvée sur eBay, Carapuce. Donc si vous avez des petites figurines comme celle-ci sous cloche, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on se les échange, parce que s'il y en a qu'on n'a pas, ça serait cool. Voilà. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Ok, donc niveau figurines, je crois qu'on devrait pas être trop mal. Ah non. Que dis-je? Ouais, enfin, c'est pas des figurines. Alors c'est des petits... comment dire? Des petites créations, voilà, on va dire ça comme ça. D'une jeune femme qui fait ça. Je vais vous montrer sa carte de visite. Donc sur Facebook, si vous voulez la trouver, vous tapez son nom. Après sinon il y a le lien ici, mais bon, si vous tapez Kichuna, logiquement vous allez tomber dessus.
Donc bah, c'était en brocante, elle expose par chez nous. Mais logiquement, vous pouvez lui faire des commandes. Enfin, je pense qu'elle refusera pas. Moi, je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Donc après, je sais pas pour expédier, mais logiquement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si ça vous plaît, ce qu'elle fait. Après, elle fait pas que du Pokémon. Hein. Je pense que vous pouvez lire. Ouais, voilà, création de bijoux et goodies de mode Lolita et manga. Donc c'est un peu tout ce qui tourne autour du manga, les petits trucs mignons et tout. Donc si ça intéresse certains, n'hésitez pas à aller voir. Elle fait vraiment du très beau travail. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Un petit Altaria. Et un petit Germignon qui sont tous les deux sur des... pour mettre dans là où il met les écouteurs... Ah, dans les prises jack des téléphones. La fatigue. Ça a marché. Ensuite... C'est pas de Fimo. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en pas de Fimo et... tout ce qui est là, par exemple, les petits yeux. Voilà. J'ai eu une absence. Oui, je sais pas où t'es allé là, mais... Je suis vraiment désolée, mais bon, bref. Les yeux et tout ça, ce que je voulais dire... je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas. Enfin bon. C'est peint à la main, voilà. Donc c'est vraiment assez minutieux comme travail. Donc là, vous pouvez voir 2 petits Mentali. Donc un avec sa petite queue comme ça et l'autre un peu plus petit. Ensuite, un petit Pyroli. Pikachu. Donc là, on a un petit Aquali avec une... Scuba Ball. Enfin non, c'est la ball de la Team Aqua. C'est ça, voilà. La Pokéball de la Team Aqua. Ensuite, on a Eevee. Et pour finir, une un petit peu plus grosse, donc un Octali, avec les yeux, je sais pas, on dirait peut-être des petits strass, avec une petite bille. Celui-là, j'ai vraiment craqué, je le trouve adorable. Donc pour ça, c'est bon, donc je remonte la carte de visite au cas où, enfin, vous allez dire, vous avez le temps de faire pause, mais bon, je la remonte au cas où. Ensuite, je pense que c'est tout pour les figurines. Donc je vais vous montrer ça, un peu dans la suite logique des choses. Donc vas-y, présente-le, je sais que c'est... Alors, en fait, ce sont des petits tampons assez vieux quand même qu'on pouvait trouver dans les années 90, 2000, enfin 98, là, il y a 97, 2000. Mais bon, ça doit être... En fait, ce sont des petits tampons, donc là, il y a Magikarp, Hippotramp et Otaria. Donc je te laisse faire la démonstration. Parce que c'est quand même... Allez, c'est parti, là, c'est du lourd, vous allez voir. Je comprends que là, vous soyez impatient de voir ce qui va se passer. Je pense que c'est juste incroyable. Oh mon dieu. Et voilà. C'est absolument magnifique, génial, donc, magique. Ce sont des petites roulettes en fait. Qui font des tampons, voilà. Des tampons à l'image des Pokémon en fait. Voilà. Donc là c'est Hippotramp, vu qu'on a fait Hippotramp. Je pense qu'on vous a fait votre journée en vous montrant ça. Voilà. Ne nous remerciez pas surtout, c'est absolument normal. Donc on va vite continuer. Voilà. Avec... alors là, je pense que je vais montrer tout ce que j'ai acheté à Pokémaniac. Et je crois qu'il en manque, en fait, parce qu'il y a tellement de trucs. Ça se trouve, j'ai déjà empaqueté des trucs. Je crois qu'il manque quelque chose, en fait. Mais bon, au pire, ça me reviendra. Alors, je vais vous montrer. Je vais commencer. Pourquoi je veux tout prendre, moi? Non, mais... elle est pas nette, hein. Donc, une petite figurine de Latios. J'aurais bien voulu la garder sous... blister. Mais sauf que le blister était un peu abîmé, du coup je me suis dit qu'elle rendrait quand même mieux comme ça que dans un blister abîmé. Donc une petite figurine de Latios comme ça qui est plutôt sympa. Ensuite une petite pochette de Evoli d'un côté et de Pikachu de l'autre qui est vraiment toute mignonne. Après on peut montrer un petit coffret de crayons. Donc papier, oui. Avec Mega Mewtwo... Y. Ouais, et en bas, c'est pas le X, là? Non, je sais pas. Ou non, ça doit être Mewtwo normal. Ah non, en fait, je redécouvre les crayons. D'accord, c'est que là, t'as le Méga, et là, t'as le Pokémon normal. Oui. Ben, moi, je découvre. Et l'autre, t'as Méga Braségali et Braségali. Mais c'est magnifique, dis donc. Bon. Arrêtons de nous extasier. Ensuite, un petit bébé trop mignon. Oh. Dans un petit œuf. Il est content. Donc, un petit Azuril. Qui est vraiment trop mignon, dans son petit œuf de Takaratomi, comme vous le voyez là. Il est adorable. Il est tout doux. Ouais, franchement, il est tout doux. Et ça, c'est le genre d'item, je craque, quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, j'ai... il en reste un, il est sur mes genoux. Alors là, ça rentrera jamais dans le cadre. Non.
Mais en On va gros, tenter. je vais tenter et je vais vous décrire ce que c'est. C'est un coussin. Vous voyez pas du tout. Donc un coussin avec d'un côté Pikachu, Gruicui, Moustillon que j'adore et Vipellière. Et de l'autre côté, un Emolga que vous voyez là, Pikachu au milieu. Il y a petite coupenote. Enfin, pourquoi je dis petite? Peut-être une femelle, on sait pas. Hein. Bah non, mais parce que dans la team, Ah bah oui. la fille c'est coupenote. Alors du coup... Bref, Baguiguane. Et Pokémon préféré, Feuillajou. Feuillajou. Bon, Donc personnellement, on préfère l'autre côté. ouais, Mais voilà. dites-nous. J'aime bien Pika et Molga Coupenote aussi. Ouais. J'aime bien que Baguiguane, j'aime bien. Mais en fait, c'est vraiment le Feuillajou que je peux pas, mais... On va le couper, je pense. Ouais, du coup, comme disait Alex, dites-nous à la rigueur quel côté vous préférez. Ah, j'avais pas vu. Pocket Monster, Best Wishes. Mais je découvre, moi, en fait. J'achète des trucs, je les regarde pas, en fait. Alors, ça, c'était tout ce que j'ai acheté donc à Pokémaniac. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Yohan. Donc, Yohan, c'est un... Comment dire? Un youtubeur, un collectionneur. Ouais, voilà, qui vend certaines petites choses pour se financer son voyage au Japon. Bref, je vais pas vous faire un dessin. D'ailleurs, Yohan, si tu passes par là, coucou à toi. Donc, je vais commencer tout de suite. Bah, les figurines, on les a montrées. Et ensuite, je vais montrer donc ça. Donc, c'est un petit mug... avec les 3 starters de la 1G et Pikachu, un peu en mode militaire. C'est-à-dire que de loin, oui, si on n'aperçoit pas les Pokémon, Oui. ça fait camouflage un peu. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais le jour où j'apprendrai à m'exprimer. Ensuite, La boîte. la petite boîte Pokémon Time qui est vraiment trop mignonne, avec le petit Raichu. Franchement, c'est top. Bah, c'est un... Ouais, vous voyez, c'est des petites perles un peu en relief, et le derrière, c'est comme ça. Et du coup, il y a d'autres trucs. Ah oui, il y avait dans les Finger Puppets aussi, mais franchement, je saurais pas vous redire lesquels. Du coup, je crois que c'est tout, mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Ensuite... Ouais, non. Non. Donc ensuite, je montrais ça, qui vient de Kraki. Donc si tu passes par là, ben, merci à toi, évidemment. Hein. Donc, des petits dessins, mais tu devrais faire encore plus de bruit, là, on t'entend pas. Non, on t'entend pas. Donc, un petit pic à feu. Et de l'autre côté, une commande que je lui ai faite. Évidemment, vous vous en doutez, parce qu'on voit extrêmement mal et du coup ça m'énerve. Un petit Celebi qui est absolument magnifique. On voit pas bien les nuances, j'arriverai à trouver le mot, dans la caméra. Mais il est magnifique et tout en mode petit lutin qui fait pousser de l'herbe. Enfin franchement, il est top. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qu'on a oublié de montrer. Genre ça. Parce qu'en fait, on est totalement désorganisé et que notre bureau est un vrai bazar. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Tu peux dire ce que c'est, tu es grand. Alors, c'est une figurine de Mewtwo qu'on a trouvée. T'as dit une figurine. Oui, j'ai dit une figurine, bah tant pis. Et du coup, c'est une figurine de Mewtwo qu'on a trouvée en brocante, entièrement scellée, pour 3 €. Donc voilà, c'est ce qu'on peut trouver globalement dans les magasins, n'importe quel magasin en fond. Hein. Ouais, je crois qu'elle est de 2013, je crois que j'avais vu ça. Enfin bref, vous voyez. De Tommy. Ouais, de Donc, Tommy. du coup, on l'a gardée scellée, parce que c'est cool. Parce Voilà. que c'est cool. Et parce que j'ai pas de répartie. Voilà. Ouais, on montre aussi les... Voilà. Aussi ça, on voulait l'acheter depuis un moment. Et du coup, bah, on s'est enfin décidé parce que... Bah, vous voyez, on s'est dit qu'on déménageait, qu'on n'avait pas encore assez de trucs à emmener. Du coup, bah, forcément, on a décidé d'acheter plein de trucs ce mois-ci. C'est génial. C'est cher quand même, on a mis un peu de temps à se décider. Ouais, parce qu'au début, je voyais pas trop l'intérêt. Bref, je vais vous montrer parce que voilà. Donc, le petit amiibo de Pikachu. Et l'amiibo de Lucario qui devait être le seul sur Poitiers, youpi. Oui, on en a vu qu'un, donc on a préféré le prendre parce qu'on en a vu nulle part ailleurs. Il n'y en a aucun autre. Alors, à moins qu'il soit parti super vite. Oui. Vu qu'on a mis du temps. Mais j'avoue, peut-être qu'il est plus rare en même temps. J'en sais rien. Bah, si vous savez, à la rigueur, dites-nous. Peut-être si le Lucario est plus rare, ouais. Je sais pas. Donc, on va continuer avec... Ouais. Je sais pas pourquoi Julien Lepère. C'est clair. Désolé, hein. Solène, elle rentre du boulot, elle craque, il fait chaud, elle est fatiguée. Oh là là, je suis désolée, hein. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Donc, une petite boîte qu'on a trouvée en brocante. Vas-y, parle, je suis désolée. Alors, c'est une petite boîte qu'on a trouvée en brocante avec la main. Voilà, donc on sait pas exactement ce que c'est. Donc lui, j'ai oublié son nom, on voit pas sa tête, donc ça vous aidera pas à trouver. Donc, il y a un Aquali Shiny, un petit carapuce, et derrière, il
Il y a Pokémon Battle Revolution. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, Pokémon 2010. Donc, je sais que Battle Revolution c'est un jeu, mais après, C'est pas une série Battle Revolution, non? si je crois. Ou je Battle sais- Frontier ou un truc comme... Non, c'est pas ça? Oui, c'est Battle Frontier plutôt. Mais du coup, si vous savez ce qu'elle contenait ou d'où Moi, je ça trouve vient, qu'elle ressemble à une cela il y a boîte... marqué sur le côté diamant et perle. En même temps, 2010, oui. Oui. Donc voilà. Donc si vous en savez plus, voilà. Ce qu'elle contenait, surtout, c'est Ce surtout qu'elle ça. contenait, Ouais. parce que là elle est complètement vide. Hein, Dans mais, quelle occasion tu pouvais l'avoir? En même temps, si ça vient d'un jeu, peut-être que... Bah non, tu vas me dire, c'est pas une boîte de jeu. Bah oui, Bah non. on sait pas, en plus, il y a un petit sigle Pikachu, là, en bas, vous voyez, comme... dans genre Pikachu The Movie. Bah vrai, vous voyez pas, parce que la macro veut pas se faire, du coup, c'est pas de mon côté, mais... En tout cas, on sait pas ce que contient cette boîte, et j'avoue qu'on est assez curieux. En plus, on a cherché sur Internet... Je crois, ouais, j'ai regardé. Et bah j'ai pas trouvé la boîte du tout, en fait. Mais de Du loin, coup, on croyait que c'était une boîte vraiment Yu-Gi-Oh! Comme on peut trouver. Mais moi, en je gros trouve que ça format. ressemble à une boîte Yu-Gi-Oh! Regardez de loin. Enfin, je sais pas en fait. C'est parce que j'ai vu la Quali Shiny. En fait, au début, quand j'ai vu que c'était Pokémon, je croyais que c'était de la contrefaçon. Bah, oui, Parce ouais. que je sais pas. C'est Ça un ressemble peu. pas à ce qu'on voit d'habitude. en Le fait. mystère de la boîte. Oh putain. Alors ensuite, Arrête de parler, toi. Ensuite. Ah, c'est emmêlé. bon bah du coup ça fera mieux. Du coup, ça, ouais, c'est génial. Bon, en gros, ça c'était un petit coffret. Bon, on l'a décellé parce que le coffret était vraiment pas joli. C'était un petit coffret qui contenait un dog tag qui s'est gentiment accroché avec la chose qui nous intéressait dans le coffret et pourquoi on l'a pris. Donc, une pochette de Game Boy Color avec Pikachu dessus qui est vraiment sympathique. Le gars avait plusieurs couleurs et du coup, je lui ai demandé celle-là. Après, il y avait la jaune. Un peu classique quoi. Il y avait, je crois, du violet ou du vert, je sais plus. Oui. Je trouvais celle-là vraiment jolie. En plus, toi, t'as eu la vert quand t'étais petit, non? Oui, mais moi j'avais un format plus grand, plus épais, donc je sais plus exactement. C'était peut-être pour une autre Game Boy, non? Oui, Je sais pas. sûrement, je Parce sais que ça, c'est pour la Game Boy Color. D'ailleurs, on n'a pas de Game Boy Color. Non. Mais bon, c'est joli. C'est très joli, c'est magnifique. Le jour où on servira à quelque chose. Le jour où on arrêtera de se taper des fails Voilà, aussi. et en plus, dedans, il y avait ça. Une petite montre Pikachu, bon, ça, c'est un peu un goodies gadget. Mais elle marche. Et elle fonctionne. Enfin, quand on l'a eu, elle fonctionnait d'ailleurs. Donc le vendeur a certainement dû remettre des piles ou je sais pas quoi. Parce que ça m'étonnerait que le truc date de 2000. Alors ça m'étonnerait que les piles... je sais que les piles de montre ça dure longtemps. Mais bref, j'arrive pas à l'ouvrir. Mon donne, je vais te l'ouvrir. La tristesse. Voilà. Et elle est à l'heure. Vous pouvez voir qu'il est 16h18. Voilà. Donc c'est... Tout le monde s'en fout. Hein, mais... C'est clair. Donc bah voilà, bah, c'était un coffret bien sympathique en plus c'était sur eBay que je l'ai eu aux enchères je crois, je sais plus. Oui. J'ai acheté tellement de trucs c'est ces ça. derniers temps que voilà. Donc ensuite, Quand je te fais de la place, c'est là, ben oui, ça devient Ensuite. catastrophique. une petite coque de 3DS qui est vraiment toute mignonne avec des Pikachu sauf que en fait on l'a trouvée, on était contents, euphoriques, genre je me suis dit c'est Pikachu, elle est trop mignonne et tout. Sauf que sur le coup, j'avais oublié qu'on avait une 3DS XL et pas une seule 3DS. Il y a qu'à nous que ça peut arriver, Ce qui donc... fait qu'on peut pas la mettre dessus. Ce qui fait qu'en rentrant, je me suis dit, merde, pourquoi c'est trop petit? Et Voilà. Enfin bon, bref. voilà. C'était la petite histoire du fail. Oh Oui, bah, elle est si jo- on elle est avait jolie. qu'un Oui, fail. si on avait qu'un, C'est tellement triste. Mais, je suis quand même contente de l'avoir acheté, et avec du recul, je me dis que c'est pas un investissement en l'air, parce que même si j'avais capté sur le coup, j'aurais voulu l'acheter parce que je la trouve vraiment adorable, et en fait, on l'a trouvée à la Fnac, et je l'ai vue nulle part ailleurs, sur internet, je crois. Mais cette coque-là, je l'ai vraiment vue nulle part. En plus, vous voyez, comme des abrutis, on a décellé le blister, parce que forcément, j'ai pas capté avant des... Enfin bref. Quand on l'a ouvert, on l'a déchiqueté et tout. On s'est dit cool, on va mettre ça et puis on va jouer. Et du coup, on a essayé de la mettre. Et Bah, ça rentre pas. Bah, non, ça rentre pas. bref, quelle tristesse. Ensuite, bon ça c'était dans le magazine Pokémon, non? Ouais. de ce mois-ci. De je ce pense, mois-ci, bah oui, je pense. Qui est déjà dans un carton, certainement. Oh, je sais plus. Oui, si, je l'ai rangé. Et donc, 2 petits échantillons de ciel du... Ciel rugissant. Si vous aussi vous trouvez ce nom pourri, Ciel rugissant, vous pouvez le dire. Bah, c'est pas pourri, mais je Non, veux dire, mais- ils auraient peut-être pu faire quelque chose de mieux avec ciel, rugissant. Je veux dire, c'est badass, tu vois. Oui, mais C'est là, la non, série du de coup, Rayquaza, tu dis Ouais. c'est un truc de merde. Ciel, le rugissant. Ciel rugissant et ça fait un peu. Je sais pas. Bon, ça se trouve, il y a que nous que ça choque en vrai. Oui, Mais- c'est possible. Peut-être. Donc en fait, oubliez ce qu'on vient de dire s'il y a que nous que ça choque.
Si ça Donc. vous choque, dites-le nous aussi. Si ça vous choque pas, dites-le nous aussi. On va faire une secte des gens qui sont choqués. Après, Donc ensuite, alors ça c'est une petite trouvaille de brocante. Alors malheureusement on a le tome 3 et le tome 9 parce que la personne qui les avait n'avait que ces deux-là. Donc c'est les mangas La Grande Aventure dont il y a eu la réédition récemment là. Et comme moi je suis fan de manga, j'en ai plein et j'ai même pas de manga Pokémon en fait. Je sais pas pourquoi je les ai jamais achetés. Et donc voilà, alors c'est dommage, j'aurais bien aimé les lire mais bon si je lis le 3 déjà je vais pas comprendre parce qu'il y a le 1 et le 3 avant. Et ça coûtait 2,90€ quand même. et l'autre 20 francs. Bah oui, c'est normal, il y a eu le passage au franc entre les deux, septembre non, 2001. Oui, moi je suis restée dans le temps. Donc voilà, ah si, je passe un appel, mais je pense pas que les gens aient ça. Si vous avez des autres mangas, pourquoi pas nous le dire pour un échange ou quoi que ce soit. Parce que du coup, j'aimerais bien compléter et enfin, je sais pas trop où les trouver ailleurs. Je sais même pas combien il y en a déjà à la base. Enfin, je sais pas, au moins 9. Oui, au moins 9. Franchement, je sais pas du tout. En plus, j'aimerais bien lire l'histoire. Bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est un autre petit truc trouvé en brocante. Bah en fait, c'était sur le stand où on a trouvé les boosters étincelles à 30 centimes. Donc Oui, ça, on l'a c'est payé genre 3 ou 3 € je crois. Oui. Donc c'est un coffret de 2 films. Donc du coup, Pokémon... Enfin bon, avec Reshiram et Zekrom, je pense que vous avez compris. Donc on l'a décédé parce que le blister était moche. Et dedans, on l'a laissé parce qu'on a déjà une petite carte de Pikachu de Frontières Franchies. Donc là, il y a un DVD et là, il y a l'autre. Pas Frontières Franchies. Ah non, pourquoi je dis Frontières? C'est Destinée Future. Oui. Bah merci de me reprendre. En effet, ce n'était pas ça. Ensuite. Ah oui, ah bah oui. Donc oui, pour la petite histoire du DVD, des gens, ils vendaient des boosters étincelles. Donc on leur demande combien ils font leurs boosters. Ils nous disent 30 centimes. Donc déjà, moi, je pensais que c'était des fakes, en fait. Donc déjà, oui, on pensait que c'était, vous savez, des boosters voilà. espagnols, italiens, comme on peut en voir de temps en temps. Ouais. Et bon, du coup, on regarde bien, on les prend. Et on a vu le DVD, on a dit, bah, on repassera plus tard. On savait pas trop si on allait le prendre. Et en revenant, ils en avaient remis d'autres. Donc on leur a dit, bah, donnez-nous tout ce que vous avez, ça sera plus simple. Ça évitera qu'on vienne et on a pris le DVD avec. C'est ça, du coup, on s'est retrouvé avec, je crois, une dizaine ou Oui, 10, 11 boosters étincelles à 30 centimes. Donc, bon, l'affaire du siècle, vous voyez, 30 centimes, déjà, on n'a pas compris. Je pensais que c'était des boosters triés, en fait. Quand je me suis rendu compte qu'ils étaient français, je savais pas trop. Donc, je les ai achetés. Je me suis dit, au pire, pire du pire, vraiment, si c'est trié, et voilà. Donc, on en a ouvert quelques-uns. Et en 3 boosters, je crois, j'ai eu une holo, une ex. Donc, ce n'est pas des boosters triés, j'ai pas compris. Ça devait être genre... comment dire, des gens peut-être qui récupèrent des fins de... On aurait dit des... qui travaillent en presse, voilà, ou c'est ça. en centre-presse, qui ont peut-être des stocks à épuiser, ou je sais pas. Ah mais enfin 30 centimes quand même... Ah bah oui. Bah je sais pas, mais en tout cas, bon bah c'était plutôt sympathique, surtout en brocante, enfin tu t'attends pas à ça. C'était la première de l'année en plus. Ouais c'est sûr, en plus elle était v'là loin, on sait même pas pourquoi on y était, tu sais. Mais bref, c'était plutôt sympathique. Ensuite, donc ça c'est toujours trouvé en brocante. Donc ça c'est un vieux truc comme on les aime. Le tout premier guide officiel Pokémon. C'est ça, édition de luxe pour collectionneurs. Voilà, c'est tout sur la première génération en fait. Donc il y a le Pokédex, tout le tralala, de la 1G, donc c'est vraiment sympa. Vraiment, ouais. Et bah c'est un truc... Il y a des jeux ou non, il n'y a pas de jeu mais... Je sais pas, bon après il est enfin non il est pas écrit mais bah il est un peu genre... les gens ils ont écrit dedans et tout mais bon... je veux dire pour le prix qu'on a payé on va pas pleurer. Hein. C'est ça. Ensuite, continuons. Alors ça c'était... Où est-ce qu'on a trouvé ça? Grande Récré peut-être? Non, King Jouet. King Jouet, oui. King Jouet, je sais plus lequel. Bah, 2 duo pack Glaciation. Alors pourquoi on les a pris, vous allez nous demander, parce que Glaciation on n'en voit plus en magasin sous blister. Et... Chez nous, après chez vous oui, c'est peut-être différent. Voilà. Mais... Et bah c'est les seuls qu'on a trouvés. Et comme on n'a pas de Glaciation à part un booster en loose, bah on a décidé de les prendre. Après il y avait que ces deux-là, donc on n'a pas les 4 élus. En plus c'est les 2 mêmes cartes promo. Enfin je dis ça mais ça se trouve il y avait que celle-là. Je me souviens plus en fait, ça fait un moment. Non, il me semble qu'il y en avait une autre. Ah il y avait pas genre Lucario, non? Non, c'était dans les tripacks. Oui. Je sais plus, mais bref. En tout cas, c'est plutôt sympa. En plus, ils étaient vendus au prix normal de duo pack. Donc, bah, pour une ancienne série, ça fait plaisir. Donc, je pense qu'on doit à peu près se rapprocher de la fin de ce qui reste, non? Il reste, ouais, 2-3 babioles. Non, ça d'abord. Alors, ça, c'est... ça... Oh oui, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça, c'est un Yantse. Bref, c'est un Yams, quoi. Non, si, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui.
pas exactement les mêmes règles. Mais... Un jeu de dés Pokémon. D'ailleurs, qui c'est qui a trouvé ça aussi? Il y a quelqu'un d'autre, j'ai vu dans une vidéo qui a trouvé ça en brocante. C'est Gauthier. Ouais, c'est Gauthier, ouais. D'ailleurs, si tu passes par là, coucou à toi. Et ben, il a trouvé ça aussi. Peut-être que c'est la saison où ils les ressortent, je sais pas. En tout cas, c'est bien mignon. Et puis, c'est un vieux jeu, donc forcément, si on n'a pas, ça nous intéresse. Ensuite, ça, c'est un truc que j'ai aux enchères sur eBay pour une misère. C'est un cahier de Stax. Bon, il y en a quelques-uns, il est pas complet. Hein. Ah non, il est pas complet du tout, non. D'ailleurs, si vous avez des Stax... Si vous avez des stacks, oui, ça peut nous intéresser pour qu'on complète tout ça. Pourquoi pas, donc bon, je vous montre pas exactement parce que c'est pas très intéressant de tout vous montrer. Mais en gros, c'était pour vous... pour vous montrer l'album, surtout. Je trouvais sympa, je savais même pas que ça existait, en fait. Pour moi, les Stax, ça se collait sur les frigos. Ouais, je savais même pas qu'il y avait un album pour les ranger. Quoi. Bah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et le dernier petit truc... Ah oui, le petit truc, oui. Qui me semble être le mieux. Oui, bah toi, c'est ta cam, ça. Ouais. Donc ça, je suis désolée, mais pour le faire rentrer, en gros, c'est un album de stickers Merlin de la première série, oui. Et bon, en fait, on l'a acheté, genre, je crois que je l'ai payé 3 €. Ou 4 sur eBay, je sais plus quoi. 4 € sur eBay. Et il est complet, en fait. Il en manque 2 ou... Non, il en manque 5. Oui. Le truc est complet, et du coup... à l'intérieur, ouais. Je peux pas... Non, mais histoire qu'on... Voilà, je montre très très rapidement parce que malheureusement on voit pas bien. Ouais, vas-y. Travail d'équipe. Oh, dis donc. T'en montres pas le bazar autour. Voilà. En gros, ça se présente comme ça et c'est vraiment... Voilà, là on a Pikachu et tout. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool comme truc. On est plutôt content d'avoir trouvé ça. Et on remercie la personne qui a mis tout ce temps à compléter cette série et à le coller méticuleusement dans un classeur pour ensuite leur vendre une misère. Voilà. Merci. Donc... C'est sur ces belles paroles... Qu'on a sûrement dû oublier des trucs, mais tant pis, au pire. Au pire, on vous le remontrera dans une autre vidéo. Ouais, donc en espérant que la prochaine vidéo arrive pas trop tard, ça va dépendre d'internet. Voilà. En espérant que cette vidéo vous ait plu, elle est quand même un peu longue, oui, mais bon, on espère que vous n'avez pas décroché et que tout ce qu'on vous a montré a pu vous plaire. Donc sinon... Partagez, likez, laissez-nous des commentaires. Ouais, surtout les commentaires, ça fait toujours plaisir. Visitez notre page Facebook, on a mis des petits trucs à vendre. Puis abonnez-vous. Abonnez-vous, oui. C'est abonnez-vous. Oui, non, oui, tout à fait. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ben, moi aussi. Salut! Salut!